Ok, Erev Tov. On va juste citer le premier Rashi pour expliquer le titre, le thème. On a dit, premier Rashi de la Parashat Pinchas. On va le lire ici. Attends, d'abord, il faut que je le mette en écran. Comment on fait pour le mettre à l'écran? On va y arriver. Ok. Alors, on a dit l'athlète. Ici. Difficile. Ouais. Ok, on y va. Restez zen. Technologie. Non. Tu m'entends toujours, Mordechai? Oui, tu peux y aller, hein, ça y est là. Je vais essayer. Ok. Alors, le premier Rashi de Pinchas, on explique pourquoi Pinchas il est devenu ce qu'il est devenu. C'est quelques mots de Rashi, mais ça dit tout. C'est développé dans Masechet Sota. Le fils Shalu Hashvatim Evazimoto. Pourquoi on dit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen? On le rattache à Elazar, lui-même le fils de Aaron. Donc c'est prestigieux. Pourquoi? Rashi nous dit les fils Shalu Hashvatim Evazimoto. Les tribus le méprisaient. Mon français c'est méprisé. Eritem ben potizeh shepitem avimo agalim la vodazara. Regardez cet homme-là que le père de sa mère a engraissé des veaux pour la vodazara. Verag nasi shevet mi Israël. Il a tué un prince de la tribu d'Israël. Alors c'est ce qu'on pourrait parler aujourd'hui de la tikchoret, les médias. C'est comment je présente les choses. Quand il a tué le nasi en Israël, il a arrêté la Magefa. Il a sauvé le peuple juif tout entier. Après, il y a beaucoup d'autres choses derrière tout ça. Et quand on parle de son grand-père qui a engraissé les veaux, alors il y a deux avis, on dit on le monte vers Yosef ou vers Yitro. Okay. Yitro, c'est grâce à lui qu'on a reçu la Torah quand même. Okay. La parachat Yitro, c'est Matan Torah, etc. Donc c'est de la tikchoret. Comment je présente les choses. Au Rachid, ce qui nous amène ici, c'est comment les tribus étaient en train de le massacrer en disant, vous voyez, c'est son grand-père, il faisait la Vodazara, il engraissait les veaux pour la Vodazara. C'est fin comme la chaîne, c'est pas juste la Vodazara. Il engraissait les veaux pour la Vodazara, quelque chose de violent ici. Et de plus, il a tué un prince en Israël. Ce qu'on ne dit pas, c'est que le prince, c'était la prostitution, il y avait les filles de Moab. Allô? Tu peux dédier le cours pour la Refouach Lema. Il y a une question, je m'entends bien. J'entends mal avec. Odelia Simcha Batrana, qui... J'ai pas entendu, Mordechai, excuse-moi plus fort. Odelia Simcha Batrana. C'est quoi? C'est pourquoi? Pour une guérison. Guérison, voilà. Voilà. Alors maintenant, ça c'est le départ. Maintenant, ce qu'il faut expliquer, on avait expliqué les années précédentes, il y a un an, je ne sais plus, la proportion de Pinchas, je ne vous apprends rien, c'est le Hari qui le dit, mais on a encore beaucoup d'autres, qui disent qu'il était, donc Pinchas et Eliaou. Alors évidemment, ici, ce n'est pas présenté comme ça, on a commencé complètement à l'envers. Alors, cette notion, on va la rattacher maintenant, on va faire une grande digression, on va revenir dessus sur la fin. C'est un sujet qu'on avait déjà exposé à l'époque, mais il y a des sujets phares comme ça qu'on va poser ici. Ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. On va mettre un texte à l'écran. Je vous demande aussi cette semaine, comme la semaine passée, si les gens ne voient pas, qu'ils me disent. On a essayé de préparer un peu le texte. La notion de Pinchas, c'est la notion de petit-fils. Comment est-ce qu'on sauve? C'est la Torah maintenant, vient le protéger. Quand il y a eu cette déchéance, on dit c'est son grand-père a engraissé les veaux pour la Vodazara, il a tué un prince, etc. Comment la Torah sauve la mise? En disant, regarde, Pinchas, c'est le fils d'Éléazar qui est le fils d'Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, c'est le Kohen Gadol, frère de Moshe, etc. Donc il y a quelque chose de prestigieux ici. Donc là, la Torah, alors, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que à la fois on le rattache à Aaron HaKohen, ce qui est prestigieux. Donc, on a déjà sorti de cette situation. C'est la Torah qui témoigne, c'est Dieu. La deuxième, c'est qu'il a eu droit à l'annulation d'un décret, qui est un décret divin. Toute personne qui va naître à partir du moment où... Alors, il sera Cohen. Celui qui est déjà adulte au moment où
on sacre Aaron, Cohen et ses fils, etc., ceux qui sont déjà nés ne seront pas Cohen. Il y a juste Aaron, ses deux fils, parce que les deux autres sont morts. Ils étaient au Cohen eux aussi, mais bon, une fois qu'il y a eu cette Nadav, Avihu, ce feu étranger, etc., il reste Éléazar et Itamar. Aaron, Éléazar, Itamar, et ceux qui vont naître à partir d'eux. Pidras est déjà né, donc Pidras n'est pas Cohen, il est Lévi. C'est pas mal aussi, mais il n'est pas Cohen. Or là, la Torah témoigne et dit non, il devient Cohen. On a expliqué, on a dit que dans la mesure où il a fait une action qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, complètement incroyable. Donc là, il va se passer quelque chose d'aussi d'incroyable, c'est qu'il va être ramené quelque part à une période près, c'est-à-dire l'exéra est annulé, le décret de Dieu lui-même, c'est-à-dire Dieu a dit, il n'est pas Cohen quelque part, mais là il dit maintenant je le rends Cohen. Donc ce qui s'est passé ici, c'est deux choses à la fois. D'abord, il y a le rapport prestigieux, on le sort de cette situation de honte, et deuxièmement, il est devenu Cohen. Ce qui est impossible a priori puisque c'est un décret divin. Alors sur ça, l'année dernière, je pense, si je ne me trompe pas, on avait expliqué un thème qui est fondamental, qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses ici aussi, puisque c'est ce qui est expliqué dans le verset, c'est qu'on a une notion de Av, Ben et Neched. En hébreu, donc j'ai mis la traduction en dessous. Av, c'est le père, Ben, c'est le fils, Neched, c'est le petit-fils. Je l'ai décomposé après au-dessous, en couleur un peu plus gros, on va le mettre comme ça, voilà. Avec, je ne sais pas si vous le voyez, en rouge, on a donc ici le mot Ben, mon fils. Et on a encore un bet ici qui est la dernière lettre du mot père, et on a un nom qui est la première lettre du mot Neched. Alors si je prends donc toutes ces lettres-là, j'obtiens ici Ben, une première fois Ben, et encore une autre fois Ben, donc j'ai deux fois le fils. Ça, c'est un rapport qu'on va expliquer maintenant dans la bracha des fils, justement. Mais on va y revenir plus tard. Ce qui est important pour nous, c'est de voir que Pinchas est appelé petit-fils. C'est le verset qui va, ce qui le sauve, c'est le verset qui dit, c'est Pinchas ben Elazar ben Aaron, le fils de Éléazar, le petit-fils de Aaron. Alors, si on enlève, on décompose encore en dessous, là, ici, on a fait une redécomposition encore. On a recoupé les mots. On a ici, donc deux fois Ben, on a récupéré les lettres qui sont plus haut ici, et on les a mis en bas. Ben, et encore une fois Ben, fils et fils. Qu'est-ce qui nous reste à part ça? Il nous reste la lettre Aleph de Av, qui est ici, donc Aleph ou Elef en hébreu, c'est la même mot, 1000 ou Aleph, la lettre. Et on a Kaf Dalet, 24, qui est son dernière lettre de petit-fils. Donc j'ai 24 000. Pourquoi 24 000? Parce que c'est les 24 000 hommes qui sont morts. C'est la fin de la paracha de Korach. Okay. Je vais essayer de le remettre à l'écran. Si on remonte, donc sur la fin de Korach, le dernier verset, si on y arrive, voilà, Balak, pardon, pas Korach, Balak, tant pour moi. Korach, c'est la paracha d'avant. On est sur la paracha de Balak de la semaine dernière. Le dernier pasuk, le dernier verset, Vayu ametim bamagefa, arba'a, ve'esrim, aleph. Et les morts dans la magefa, dans l'épidémie, étaient 24 000. Alors, ça c'est un thème récurrent qui nous est qu'on aime beaucoup. Ça nous permet encore une fois de comprendre ici ce qui se passe. La réparation de Pinchas, c'est une réparation qui est une réparation première. C'est la réparation de la faute. On peut parler de faute, enfin du viol par Shrem de Dina. Or, ce n'est pas marqué véritablement dans le verset. Il y a des tzadikim qui s'y intéressent. Un d'entre eux, c'est de nouveau le livre qu'on avait évoqué la dernière fois, qui s'appelle Emek Ameler. Je vous le remontre à l'écran une nouvelle fois. Okay. Ce fameux livre duquel on avait sorti l'information qui était celle du premier Tzimtzum, la première contraction de la lumière en carré, qui nous a donné Ken. Au moins, il expliquait beaucoup de choses dans différents cours. Et donc, il y a le carré et le rond, ce fameux carré et ce rond. Okay. Alors, le premier Tzimtzum, on avait dit là-bas, lui, il explique ce livre de Emek Ameler, il explique que le premier Tzimtzum, il est en carré. Le carré, on avait dit, c'est Yud Ke Vav Ke. Okay. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est juste pour faire référence à ce livre qu'on avait évoqué. C'est un de ceux qui fait justement une explication. On va descendre un peu plus bas, on va le voir avant de reprendre le texte. C'est le Perek Shishim Vetisha. Okay. Shishim Vetisha, on va y aller. C'est toujours pas du live, hein, c'est du direct. On va essayer peut-être même de le lire en direct ici, mais bon, c'est moins évident. La page, je ne sais pas si on a la page. Ok.
Alors, je vais lire, c'est ici dans la page, vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez ici, si vous ne le voyez pas, vous me le dites, ce n'est pas très très clair peut-être à l'écran, mais je vais le lire. Alors, bon, il a expliqué un sujet précédemment, si on commence ce qu'il y a avant, on en a encore pour des heures, donc on va directement sur ça. Pour expliquer le sujet dont on a parlé avant, il dit s'il y a une Tana, une petite précision à faire. Ceux qui ont été la Roge Malchut, c'était des Nitzutzot. C'est qu'il y a 10 tzadikim qui ont été tués par les Romains. Donc, d'après la tradition dans la Kabbalah, Chassidut, on explique que ces hommes-là, c'est le Gilgul des 10 frères de Yosef, qui sont des Meraglim. En fait, c'est les 10 gouttes de semences que Yosef a laissé échapper de ses doigts. Donc, c'est revenu. Ensuite, ils sont passés chez son frère Binyamin, c'est Maseret Sota. Il y a beaucoup d'explications sur ça. Ce qui importe ici, c'est que ces 10 gouttes de semences qui sont sorties de chez Yosef demandent une réparation. Cette réparation, donc avec l'épreuve de la femme de Potiphar, bien entendu, cette réparation, elle va venir, entre autres, par la mort de ces 10 tzadikim-là, y compris Rabbi Akiva. Donc, là-bas aussi 24 000. Et là, le maître en question, donc l'auteur du livre, nous dit, il explique là-bas qu'il a vu l'image de son père à la fenêtre, etc. Donc, dans la suite, dans la partie donc, plus basse ici de la page qu'on voit ici, Gilgoulam, Ayukav Dalet Elef. On va dire leur Gilgoul de ces hommes-là, ils étaient 24 000. De quoi il parle? Il parle des premiers 24 000 qui avaient donc à Shrem. Dans ce livre ici, il en parle, encore une fois, il y a le rabbi de Panos, il y a d'autres sages de la Kabbalah qui en parlent. Ce n'est pas marqué dans le verset, mais les 24 000 qui sont morts à Shrem, donc les habitants de Shrem étaient 24 000. Ils sont revenus dans cet épisode-là qu'on vient de citer, à la fin de la paracha de Balak, où on dit « Et les morts dans l'épidémie étaient au nombre de 24 000 ». C'est les mêmes 24 000 qui reviendront bien entendu dans les années de Rabbi Akiva. Alors on avait expliqué ça assez longuement l'année dernière, tous ces sujets-là. Okay. C'est quoi? C'est le fait que on a ici des petits-fils. Pourquoi? Parce que la bracha des fils, c'est une bracha des petits-fils. La fameuse bracha. Donc on a évoqué ici, on a dit père, fils, petit-fils. Ça devient Av en hébreu. Donc Av, Ben, Nechel. On a dit ça devient Ben et Ben. Pourquoi Ben et Ben? Parce qu'on a deux fils. C'est quoi ces deux fils? Ce sont les fils de Yosef. Ils sont les fils de Yosef, ils ne sont que deux. D'accord? Mais ils sont nécessairement deux. Et autour de ça, on a 24 000. Alors pourquoi on parle de ça avec eux? Parce qu'ils sont le fruit justement de ce viol, indirectement. C'est-à-dire que Dina a été violée, donne naissance à Osnat. Osnat va se sauver en Égypte et elle va se marier avec Yosef. Donc Yosef et Osnat vont donner naissance à ces deux fils qui sont Ephraim et Ménaché. Ephraim et Ménaché, ce sont les deux fils qui sont faits des petits-fils. C'est des petits-fils mamash. C'est la bracha que Yaakov va donner. Ici, près Elohim qu'Ephraim et Ménaché, que Dieu te place comme Ephraim et Ménaché. On appelle ça Birkat Abanim. C'est la bracha des fils, c'est la fameuse bracha. Ce n'est pas des fils, c'est des petits-fils. Donc c'est ce qu'on a ici. On a 2 fois Ben et on a 24, Kaf Dalet, et on a Aleph. C'est ce qu'on voit dans les mots. Donc ça redescend. Ça redescend après, au niveau donc, de Shrem, c'est à l'époque, ça redescend donc ici avec Pinchas, ça redescend encore une fois avec l'élève de Rabbi Akiva. Juste pour la précision, même si on l'avait déjà évoqué à l'époque, pour voir à quel point c'est précis, c'est que on a Shimon et Lévi qui vont aller tuer tous les habitants de Shrem. La tribu de Shimon est celle qui est concernée ici. Zimri est le Nassi, le maître de la tribu le prince de la tribu de Shimon. Pinchas et Lévi. Donc on a Shimon et Lévi de nouveau. Lorsqu'on reviendra plus tard aux élèves de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Shimon qui va réparer. On a encore de nouveau Shimon. Lévi n'apparaît pas officiellement, mais comme c'est les élèves de Rabbi Akiva, on a ici des Talmidei Chachamim. Donc leur parole c'est la Torah, comme les Lévim, qui n'ont pas de place en Israël, ils n'ont pas de Nachala, ils n'ont pas de terre mamash. Alors, on a ici une notion qui revient, encore une fois, avec ces 24 000. Ce qui est beau là-dedans, c'est que la gématria des noms de ces deux sages-là, qui sont en fait de ces tzadikim-là, qui sont Ephraim et Ménaché, ça fait 726. Pourquoi je vous dis ça? C'est une très grande importance pour une raison très simple, même si les gens ne connaissent pas beaucoup le sujet, on va l'évoquer rapidement. Vous voyez plein de noms peut-être ici, comme ça fait un petit peu peur. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous donner l'information. Il y a dans la période de ce qu'on appelle Ben Hametzarim, on est en plein dedans, la période des 3 semaines, de 17 Tammuz au 9 Av, on a, il y a ce qu'on appelle dans les kavanot du Hari. Les kavanot, c'est ce que les Mekoubalim, ceux qui prient selon la Kabbalah, pensent à l'intérieur des mots. Lorsqu'on lit des mots, il y a des kavanot, on regarde des noms, etc. Dans ces kavanot-là,
Le Hari nous dit il y a des kavanot dans les premières brachot. Vous savez, il y a toujours les trois dernières sont importantes. Les trois premières sont Magan Avraham, Mechayamiti, Makal Kadosh. Sur ça, on pense des noms, qui sont des noms qu'on voit ici, que je ne vais pas citer parce que c'est des noms de Dieu. En fait, c'est des noms qu'on connaît, mais ils sont modifiés. C'est-à-dire que si on prend Yud Kevavke, on prend les lettres qui viennent avant, ça devient ce Dalet. Tête, Dalet et Dalet. En fait, c'est le nom Yud Kevavke avec les lettres qui précèdent. Celui qui est en dessous, c'est aussi Yud Kevavke avec les lettres qui suivent. D'accord, le nom Kou, avec le nom qui est marqué en dessous. Et encore, on arrive au troisième, c'est l'aide de Yud Kevavke avec ce qu'on appelle le Hatbash. Aleph avec Tav, Bet avec Shin, Gimel avec Resh, etc. Donc si on prend Yud Kevavke, on prend les lettres qui lui correspondent dans le Hatbash, la première avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, etc. On retrouve ce nom de Mem Tzadik et ensuite Pet Tzadik. C'est aussi Yud Kevavke, les trois. Ce qui est fort, c'est que le Hari nous dit la gématrie de ces trois noms-là en même temps, ça fait Shin. C'est 360. Et si on prend ensuite le nom de Elohim, c'est un peu compliqué tout ça, mais après vous allez voir, ça simplifie. Elohim, donc avec la façon de l'écrire tel qu'il est présent ici, il a une valeur numérique avec le nom Adneken, le nom de la Malchut, Aleph, Dalet et Nun Yud, lui aussi de Shin, 360. Et 360 et 360 ensemble, ça fait 720. Et là, on nous dit le Hari que ces deux noms en même temps, enfin, c'est tous ces noms-là en même temps, correspondent avec les noms eux-mêmes, parce qu'il y a aussi le nom Yud Kevavke qui va marquer le même, mais le nom de source, Yud Kevavke, ça fait 726. Alors, regardez l'extraordinaire, c'est que la gématrie à la valeur numérique de Ephraim et Ménaché en même temps, ça fait 726. Ce n'est pas marqué dans les kavanotes du Hari, c'est un petit plus qu'on apporte ici. Donc, cette gématria de Ephraim et Ménaché, pourquoi Ephraim et Ménaché? Pour la même raison, père, fils, petit-fils. À chaque fois qu'on a une réparation comme cela, on a cette notion qui revient sur Ephraim et Ménaché. Pourquoi on a ici un petit-fils? Parce que Yaakov, c'est le petit-fils. Parce que ses petits-fils sont ceux qui reçoivent la bracha. Parce que Pinchas est le petit-fils. C'est comme ça que le verset le dit. Pinchas, ben Elazar, ben Aaron, le fils de Aaron, le petit-fils, le fils de Elazar, pardon, et le petit-fils de Aaron. Quand on arrive à la troisième étape de Rabbi Akiva, Akiva s'appelle Akiva ben Yosef ben Gerim. Akiva, le fils de Yosef, fils de Gerim, fils de converti. Ça veut dire que lui aussi est ramené à Abraham quelque part, puisqu'il est fils de converti. Yosef est converti lui-même, donc descendant de converti. Donc on a Akiva, le fils de Yosef, le fils de converti. Donc on a encore une fois un petit-fils. Cette notion de petit-fils revient à chaque fois qu'on enlève 24 000. Si on continue encore plus loin, on nous dit Sim Shalom, ces deux lettres, ces deux mots de Sim Shalom, nous dit le Hari, valeur numérique 726. Et là, je rajoute, même si les sages en parlent, même si ce n'est pas marqué chez le Hari, que Réhouven et Shimon, ça fait aussi 726. Je vais dire pourquoi. Parce que la bracha des fils, c'est que Réhouven et Shimon Youli. Comme Réhouven et Shimon, ils seront pour moi. Ils deviennent mes fils. Comme les deux premiers, ça sont les deux derniers. Si on va encore plus loin, Yaakov et Israël avec les deux noms, et le Kolès, ça fait aussi 726. Yaakov et Israël, on avait expliqué la lutte avec le Satan, entre Yaakov et le Satan, là-bas sur le Yabok, lorsque Yaakov va devenir Israël. Rien n'est anodin dans tout ça. Alors, si je vous dis tout ça, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'encore plus incroyable qui se passe ici. C'est que toute cette notion donc, qui tourne autour de toutes ces choses-là, elle se retrouve dans le Sim Shalom lui-même. Alors, Sim Shalom, je ne sais pas si vous le connaissez, d'abord, en tout cas, d'après l'Admour Azaken, en tout cas, parce que chaque communauté a des petites différences, même si dans l'ensemble, ça reste pratiquement exactement la même chose. L'Admour Azaken qui fait ça, donc, bien entendu, d'après le Nusach du Hari Akadosh, Nusach Harizal, comme on dit. Non, là, on n'est pas bon. Top, on va prendre celui-là. Ok. Je vais vous le montrer à l'écran. On va le mettre ici, peut-être. Ok. On va le mettre en grand. Ok, j'en vois. C'est un thème qu'on avait beaucoup évoqué. On va le reprendre ici. Aujourd'hui, parce que c'est fondamental. Je mets un peu de caractère, c'est pas joli. Ça me parle plus. Alors, on avait expliqué, vous allez me dire quel rapport, vous allez comprendre. Le mot shalom fait référence à notre paracha. Benatati, lo et beriti shalom. J'ai donné mon bride de shalom, mon bride de paix. C'est quoi le shalom? C'est le yesod. C'est marqué là. Okay, il a réparé le yesod. Toutes les réparations pratiquement qu'on a dans la Torah depuis la création du monde jusqu'à la Géoula, ça tourne autour du yesod. Ce n'est pas obsessif, c'est ce qui est marqué dans les livres de Kabbalah, c'est ce qui est marqué dans le Chumash, c'est marqué dans beaucoup d'endroits.
si vous faites bien attention, c'est un thème récurrent. Pour une raison très simple, c'est l'épreuve. Pour l'homme en général, le rapport de Ken, le Yesod, le Brit, etc., c'est l'épreuve. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tellement de problèmes avec ça. C'est pas pour rien. Le Rabbi parle de ça il y a des années, d'une autre façon, dans le même thème et d'un autre sujet, c'est le même sujet. Il dit pourquoi on a tellement de divorces. Je sais pas, imagine le Rabbi qui parle de ça il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est exponentiel, y compris dans le monde de la Torah. Énormément. Le Rabbi, il y a la chose suivante, il dit l'essentiel de l'amour, le shalom, la paix, l'amour, etc., il est où? Il est dans un couple. Or, aujourd'hui, ce qu'on demande, le Rabbi dit pour amener la Géoula, il faut de la Hava. Parce que la cause de la galoute, c'est quoi? C'est la sinat renam, la haine gratuite. Parce qu'aujourd'hui, c'est de l'amour gratuit. Parce que c'est le Havat Israël, le Haftar Kamocha, etc. C'est le thème, un des thèmes du Rabbi, un des thèmes forts qu'il a lui-même vécu, que tout le monde a vécu. Chacun qui a rencontré le Rabbi a vu la Hava qu'il y avait chez lui. Maintenant, cet amour-là, il te dit où est-ce qu'il est le plus fort normalement? Dans un couple. On ne parle pas en business, bon, on peut se supporter, on peut peut-être s'aimer, etc. Mais le rapport entre voisins, etc. Mais non, mais il dit tout ça, il faut de la hava, il faut de l'amour pour que les choses fonctionnent. Mais où est le point culminant? C'est dans un couple. Or, dans le couple, c'est là que ça pète le plus. Donc, encore une fois, là, le Rabbi dit c'est il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est que Dieu préserve. Maintenant, justement, il dit les forces du mal mettent le paquet là-bas. Je ne sais pas comment le Rabbi appelle ça là-bas exactement, je ne me souviens pas dans les mots, mais il dit le Yetzer Hara, je ne sais pas, il est en train de mettre le paquet là-dedans. Pourquoi? Il dit parce que c'est l'endroit où justement il devrait y avoir le plus grand lieu, le plus grand centre d'amour. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec tous les divorces, les problèmes qu'on peut avoir. Alors, cette notion de shalom, c'est la notion de Brit, c'est la notion de Yesod. Ça correspond donc à Yosef. Ok, c'est le premier mot. Quand on est sur le mot Tova, la Gemara dit à propos de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est né, Vatere Oto qui Tov. On a vu qu'il était bon. Et la Gemara dit dans Sota, Tuvia, Tov, quel son nom c'est alors Tova correspond à Moshe. Quand on arrive à Bracha, la notion de Bracha, c'est une notion qui est féminine. Okay, la femme, c'est la Bracha, le Shabbat, etc. Donc, c'est quoi c'est la Malchut. La femme, c'est la Malchut, le Shabbat, c'est la Malchut. Ça correspond à David. Donc, on a ici un thème, on a déjà étudié par le passé, mais je rappelle, c'est toujours bien de le revoir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça sera une information. On a ici, en filigrane, Yosef, Moshe, David. Juste pour référence, ce sont les 3 niveaux de Goël. Ce sont les 3 qui ont quitté ce monde à Midrat Shabbat. Il n'y a pas d'hasard, c'est précis. Leur valeur numérique tous ensemble, ça fait 515 d'ailleurs. On va peut-être voir ça après encore. 515, ce n'est pas non plus anodin. Maintenant, quand on continue avec la suite, on a Chen. Cette Chen, ça correspond à Noach. Noach, Matzachen, Ben Hashem. Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est marqué dans le verset. Noach et Chen, c'est les mêmes lettres. Okay, Noach et Chen, c'est les lettres inversées. Donc on a ici Noach. On a Chesed, qui correspond. Il nous manque un mot ici. Ils nous ont enlevé un mot. On a ici Chaim, pardon, autant pour moi. Le Noussar n'était pas le bon, c'est pas le Noussar du Hari que j'ai récupéré, c'est pas grave, on va le rajouter. Chaim, ça correspond à la vie, c'est quoi la vie? Ça correspond à Adam Arishon. Chaim Shal Mimcha, le verset dans Télim dit il a demandé de la vie de toi. On fait référence là-bas à David Améler, qui a reçu 70 ans de vie d'Adam Arishon. Donc la notion de Chaim, de vie absolue, comme Chava c'est Em Kol Chai, Chava c'est la mère de toute vie, de tout vivant. Donc Chaim, Adam ne s'appelle pas Chaim, il s'appelle Adam. Mais la notion de vie, encore une fois en allusion dans ce verset, avec ce pirouche en disant Chaim Shal Mimcha, il a demandé que tu lui donnes de la vie, que tu lui prêtes de la vie. C'est David Améler qui a reçu 70 ans de Adam Arishon. Donc Chaim c'est Adam. Chen, c'est Noach, on l'a dit, donc Noach, Matzachen, Ben Hashem, Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est les mêmes lettres, Noach et Chen. Et Chesed, ça correspond à Avram. Donc, parce que Avram, c'est le Chesed dans le monde. Comme c'est connu, il y a le Midrash connu que Avram, lorsqu'il était là, la Midat Chesed est montée vers Dieu, il a dit je suis au chômage, j'ai plus rien à faire, Avram est dans le monde, le Chesed, il a tout pris. Donc, Adam, Noach, Avraham, on a ici les 3 parallèles des 3 premiers. Pourquoi? Parce que si Yosef, c'est la notion de Shalom, le pendant de Yosef, c'est Avram, de l'autre côté ici. On a ici les deux niveaux. Chesed ici, Shalom ici. Pourquoi? Parce que Avram est le premier qui fait la brite. D'accord. Il a fait la brite, et d'ailleurs, quand on fait une brite, mais là, on dit pas d'entrer dans la brite de Yosef. Yosef, c'est le Yesod, c'est ça suffira. Mais quand on fait un brite, on dit l'Achniso, Bivrito, Shel Avraham Avinu, pour entrer dans le brite d'Avraham Avinu. Lorsqu'on arrive, donc ça c'est Shalom, c'est Yesod, donc c'est le premier. On a ici, parce qu'on est sur 6, en fait, le 7e, c'est un autre degré encore. On peut même couper comme ça, avec le sim ici, qu'on composera après. Et allez-nous, en dessous, qui est encore un autre degré, V, alcool, Israël. On va compliquer un peu les choses. Voilà, là, on a toute l'image.
Donc Sim, on a dit, Shalom Tova Bracha, Chaim, il est là. Autant pour moi. Donc ici, j'ai Shalom qui va avec Chesed, d'accord, Avram avec Yosef. Là, j'ai Tova, c'est Moshe qui va avec Noach. Moshe, c'est Noach. Alors, juste une petite précision, pourquoi je dis qu'il y a un lien très profond au-delà de la notion de Brit, donc le Yesod chez Yosef, parce que c'est sa sphira, et Avram qui est le premier qui fait la Brit, c'est que la Torah nous donne encore une allusion filigrane, c'est que Avram a fait la Brit à 99 ans. 99, c'est 9 et 9. Or, dans l'arbre des sphirotes, on a 10 sphirotes. La 9e sphira, quand on prend les 10 sphirotes dans leur ensemble, c'est le Yesod. Chesed, Chorma, Bina, Dad. Quand on arrive à la 9e, c'est Yesod. 99, c'est 9 et encore 9. Donc, c'est Yesod, Sheba Yesod, le 9 dans le 9. Donc, Avram a fait la Brit à l'âge du Yesod, Sheba Yesod, si on peut dire comme ça. Donc là, il se rattache à Yosef. Alors maintenant, quand on arrive à Moshe, Moshe, c'est noir, pour plein de raisons. D'abord, les Chachamim nous disent quand même Beshegam ou Bassar, on dit Beshegam, lui aussi, donc il est de la chair, Beshegam, c'est Gematria. Moshe, dans le verset là-bas qu'on parle de lui, il dit après le verset dit qu'il va vivre 120 ans. Donc c'est la vie de Moshe, c'est aussi les 120 ans, nous disent les sages, pendant lesquels Noach a construit l'arche. Donc les 120 ans de construction de l'arche où il n'a pas vraiment fait son travail, c'est ce que Moshe va réparer. Parce qu'il y a eu 120 ans dans le mission de Nefesh, alors que Noach, il a, entre guillemets, sauvé sa peau. C'est ce que dit le Hari ou d'autres sages. Il va partir sur le Har-Nevo, Moshe, Nevo Gematria Noach. Ça fait 58. Et encore d'autres. Quand on arrive sur la fin à Chesed, on a dit Chaim, donc Chaim, c'est le premier, ça correspond à David, à Bracha. Donc on a toujours une chose, un et son contraire. Donc on a Yosef, Moshe, David, et après on a Adam, Noach, Avram. Ça va dans l'autre sens. Comme une menorah en fait. Le dernier avec le premier avec le 6e, deuxième avec le 4e, et deuxième avec 5e, pardon, et troisième avec le 4e. Donc ce qu'on a ici, quand on a Chaim, on correspond à Adam, on a en parallèle David, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. David vit sur le compte de Adam Arishon, il reçoit 70 ans de vie de lui. Adam est le premier, David est le dernier. Pourquoi ? Parce que c'est David Malka Meshicha, celui qui va fermer cette immense parenthèse de l'histoire en amenant la Géoula. De la même façon que Adam a introduit la mort dans le monde, David va rétablir la vie éternelle, etc., etc. Donc on a ici un énorme message qui est celui donc de ces six tzadikim. Les trois premiers, Bereshit, Noach, Lech Lecha. Bereshit c'est Adam, Noach c'est Noach, Lech Lecha c'est Abraham. Les derniers, ceux-ci, Ken, Itzamim, Vayeler, Ken, Azinu, et les autres Abraham dans les parachutes aussi, ça parlait, mais aussi on voit dans la Tefila, on voit dans plein d'endroits. Donc qu'est-ce qu'il y a avec tout ça ? Eh bien, il y a une information incroyable, c'est que, comme on a parlé tout à l'heure de Ephraim et Menaché, qui sont, on a dit, les premiers qui vont représenter cette notion de petit-fils, Ken, des petits-fils absolus, on va avoir quoi ? On va avoir encore un autre message. C'est que lorsqu'on lit qu'Ephraïm, on l'avait déjà exposé, mais on revient maintenant aujourd'hui sur ça, c'est bien de le revoir, qu'Ephraïm avait valeur numérique de 351. C'est la valeur numérique de Adam, Noach, Avram. C'est la valeur numérique de Nassau aussi, très précis. Lorsqu'on a Kimnaché, on a une valeur numérique de 415. Or, on a dit Yosef, Moshe, David, c'est 515. On a 100 qui disparaissent au passage. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont dans justement la paracha qui nous dit que Yaakov, Sikelet Yadav, Yaakov a croisé ses mains. Lorsqu'il a croisé ses mains, il n'y a pas marqué croisé dans le verset. On comprend que c'est croisé, mais le verset nous dit il a rendu ses mains intelligentes. Sikel, c'est Sechel. En hébreu, Sechel, c'est l'intellect. Rachid le dit là-bas, le Targum. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a rentré Sechel, il a amené les tefilines. Mochin Khadashin, la Kabbalah, le Chazim nous dit tous les matins, je reçois des nouvelles mochin lorsque je mets les tefilines. Dans mes tefilines, du côté gauche, il y a un shin à 4 branches. C'est une lettre qui me fascine, je dis la vérité, c'est une révélation, c'est une lettre qui me parle énormément. On a écrit beaucoup sur ça d'ailleurs. Lorsqu'il prend le shin à 4 branches, il va l'amener sur la tête de Ménaché. C'est le seul endroit où on voit ce shin-là. Donc si le shin a 3 branches, a une valeur numérique de 300, le shin à 4 branches a une valeur numérique de 400. Il est différent. Ce shin-là, il va passer sur la tête de Ménaché. Donc Kimnaché, c'est plus 415, ça devient 515. Donc j'ai un super message ici. Ça veut dire que ce qui va commencer là-bas avec eux va continuer avec Pinchas. Pinchas, il est au milieu. Pinchas, il répare de nouveau, en tant que petit-fils, ce degré premier de faute du Yesod, cette faute du bruit, puisqu'il y a eu viol, et puis après il y a eu un consentement de tout le village, c'est pour ça qu'ils vont les tuer, etc., d'après la Torah. C'est la halakha, s'il y a protection d'hommes qui ont commis un acte ignoble comme celui-là, on doit tuer le village, c'est ce qu'ils ont fait, même si Yaakov n'est pas d'accord. Et là, on a le retour des choses avec Pinchas. On va maintenant faire encore une petite digression, parce que c'est un énorme message qu'il y a dans tout ce qu'on a dit ici, mais encore un autre message qu'on avait commencé à voir la semaine dernière, qu'on a vu très souvent aussi, dans le Hana Bechoar. Vous allez voir à quel point on dit des choses incroyables là-bas chaque jour. Dans le langage de la Kabbalah, on dit que le Hana Bechoar,
On appelle ça, entre guillemets, un ascenseur. C'est le moyen pour nous de nous élever. C'est ce qu'on dit dans le Kaddish, c'est ce qu'on dit dans l'Ana Bechouar. Le Kaddish et l'Ana Bechouar, c'est le moyen de s'élever d'un monde à un autre, d'une fila à une autre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un 42 là-bas. Dans le Kaddish, il y a un 42, c'est Veishtabar, Veitper, Veitroma, Veitnase, Veitadar, Veitale, Veitalal. Il y a 7 fois la lettre Vav, 6 en valeur numérique. Cette fois-ci, ça fait 42. Ana Bechouar, il y a 42 mots et 42 lettres. Dans le Kaddish aussi, il y a 42 mots, 42 lettres. Des choses qui reviennent, c'est récurrent. Quand je regarde dans le Ana Bechouar ce qui se passe, je vois ici un message, un même message, si on peut dire comme ça. Le premier mot est Ana. Ana, c'est quoi? C'est les premières lettres de Adam, Noach, Avra. Précis. On ne va pas voir tous les autres ici. Pas maintenant. Lorsque j'arrive au troisième, qui correspond à Yaakov, j'ai Na. Le mot Na, ça correspond en filigrane, je l'ai marqué ici en dessous, un peu plus bas, un peu plus petit, je vais essayer de le grossir peut-être. Valeur numérique 51. Anna, valeur numérique 52, comme fils d'ailleurs. C'est marrant parce qu'on parle des pères. On a dit les mains de Yaakov se sont croisées, donc on a toujours une inversion. J'ai ici, donc Rachet et vote, on a dit de Adam, Noach, Abraham. Je ne sais pas si vous voyez ici, je le mets en surbrillance. Encore une fois, si quelqu'un ne le voit pas, qu'il me le dise. Donc le premier mot du Ana Bechouar, qui a donc la force qu'il y a une première, comme dans un nom, la première lettre est essentielle dans un le mot premier, la lettre première a un message. J'ai ici Adam, Noach, Abraham. Ce n'est pas que ça. Quand je continue sur le troisième, on va expliquer pourquoi on saute le deuxième. Quand je passe sur le troisième, j'arrive sur Na. Na, on a dit valeur numérique 51. Ça correspond aux lettres de Yaakov, la première Ken, Ephraim, Ménaché. Parce que la bracha se passe avec Yosef là-bas aussi. Mais l'essentiel, c'est Yaakov qui bénit ses petits-fils. Donc on a le sommet, le départ chronologique, historique, spirituel, Adam, Noach, Avram, les premiers pères de l'humanité, mais aussi du Ham Israël. Et on a ici la fin de toute cette histoire-là, entre guillemets, ça continue après. Avec Yaakov, il va bénir ses petits-fils, encore une fois, qu'ils deviennent des fils. C'est important pour nous aussi. Or, les premières lettres de Yaakov, Ephraim et Naché, ça fait 51. Si je rajoute Anna, Ena, le premier mot et le troisième mot, j'obtiens 103. 103, c'est la valeur numérique de Mincha. Mincha, c'est le moment où les 3 tzadikim ont quitté ce monde. Et Mincha, ça correspond à Yitzhak. Or, Yitzhak, ici, il n'est pas mentionné. On a parlé de Avraham en haut, on parle de Yaakov en dessous. Pourquoi eux d'Afka? Parce que le premier nom, dans le Ana Bechouar, le premier correspond à Chesed, le deuxième à Gvura, le troisième à Rachamim, etc. On a ici 7. Donc, on a les 7 sphères de Chesed à Malchut. Le premier, c'est 52, dans le premier mot. Le troisième, c'est 51. Ensemble, ça fait 103. Celui du milieu correspond à Yitzhak. Yitzhak, il est le 103. On n'a même pas besoin de référence, on n'a pas besoin de ces lettres-là. 103, c'est Mincha. C'est lui. Alors, si on a double dans Ana Bechouar, donc j'ai Anna 2 fois, okay, Anna en lettres et Anna en filigrane ici, puisque je le dis. On pense qu'elle les lettres du Aleph, Bedim, etc. On ne lit pas ces lettres-là, qui sont les noms qui viennent ensuite, ces fameuses 6 lettres qui sont dans Rachet et vote. J'ai 2 fois Anna, comme dans le Kaddish, on a dit, il y a la lettre et le mot, la lettre et le mot. Dans les Kavanot, on ne va pas maintenant rentrer dans les détails. Donc j'ai 2 fois Anna, ça correspond à Avraham. Pourquoi? Parce que 2 fois Mincha, ça correspond à Avraham, parce que lui, il représente la montagne. Premier Beth Amikdash. Et la montagne Har avec le Kollel, ça fait 206, donc c'est 2 fois Mincha. Quand j'arrive au deuxième, c'est Yitzhak lui-même. Ça correspond à 3 fois Mincha, parce que lui est sorti prier dans le champ, dans le Sadé. Sadé, valeur numérique de 309, c'est 3 fois Mincha. Quand j'arrive au troisième verset, je suis à Yaakov. Yaakov, donc j'ai une fois le mot Na, et je le retrouve ici. Et j'ai référence aussi à Avram, parce que Yaakov, Pada, Yaakov, Pada est Avram. On dit Avram Avicha, Rabbi Levitzrak explique ça très largement. Il explique que le Rachamim de Yaakov ressemble au Chesed de Avram. Donc on ne dit pas Yitzhak Avicha, on dit Avram Avicha. Il y a un saut. Ce saut entre Yaakov et Avram existe parce que le Rachamim ressemble au Chesed. Même si dans le travail c'est différent, Chesed c'est donné sans compter, Rachamim c'est jugé et au final donné de toute façon. C'est pour ça qu'en Elul, on y arrive bientôt, on demande le Rachamim. On n'est pas méritant, il y a des fautes. Je demande quand même le Rachamim, je demande que tu me donnes. Le Rachamim ressemble au Chesed au final parce qu'il y a don. Même si le Cheshbon, même si le compte est différent. Donc ça, c'est une référence que Rabbi Yitzhak amène beaucoup dans ses livres. Donc j'ai ici, une nouvelle fois, donc, les 2 de Avram et les 2 de Yaakov, parce qu'ils sont liés, en lettres et en mots. Donc 4 fois Mincha de Yitzhak, 4 fois 103, ça fait 412. C'est la gématria de Baït. C'est le 3e Beth Amikdash qu'on va, j'espère aujourd'hui, cette nuit même reconstruire. Donc ça correspond à Yaakov. Le premier Har, le deuxième Sadé, le troisième Baït. C'est un Rashi connu, On a dit donc Har avec le Kollel 206, 2 fois Mincha, Sadé 309, 3 fois Mincha,
Baïd 412, 4 fois Mincha. Puis on arrive au 515, à nos fameux Yosef, Moshe, David, c'est Gematria de 5 fois Mincha. Si on regarde bien notre paracha, on a aussi le même sujet chez nous. On a 24 000 une première fois chez Yosef. Yosef l'a dit, c'est Abraham. On a 24 000 une seconde fois chez Pinchas. Pinchas, c'est la valeur numérique Yitzhak, 208. On a une troisième fois, 24 000 avec Yaakov. Yaakov, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, alors il nous dit, c'est Nitzot chez Yaakov, c'est la nacelle de. C'est pour ça qu'il a le même nom pratiquement. Akiva, c'est Yaakov plus un Aleph. C'est son nom, Akiva. Quand vous écrivez Akiva en hébreu, c'est Yaakov Aleph. Pourquoi? Parce que Laurie nous dit que c'est un Nitzos de l'âme de Yaakov. C'est un Nitzos de Yaakov. Donc on a ici Avraham, Yitzhak, Yaakov. On a Yosef, Moshe, David. Yosef, c'est le premier, c'est Shrem. C'est la première faute. Shrem, c'est la place de Yosef. Moshe, pourquoi? Parce qu'on a Pinchas. Moshe ne réagit pas, c'est Pinchas qui va y aller. On a David au final parce que par le chibour du Rajbi, la Géoula va venir Berachamim. Donc ça correspond à David. On a ici les trois à chaque fois, les trois référents qui reviennent de façon récurrente. À tel point que le deuxième, donc qui correspond à Pinchas, puisque c'est l'étape intermédiaire entre Shrem et les élèves de Rabbi Akiva, ça correspond à Yitzhak, puisqu'on a la même valeur numérique tous les deux. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est précis, toutes ces choses-là. Alors maintenant, il y a une autre référence, c'est que Mincha, c'est 103, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi la valeur numérique de Avanim. Avanim, les pierres. C'est une référence dans le Sefer Yetzira, c'est une référence aussi dans le Tanya, ça revient dans beaucoup de livres. Il y a le nom Ben, justement le fils, quand on rajoute un lev, devient Even. Ce que dit le Mourazaken dans Tanya il y a 3 semaines, maintenant, à peu près, on a parlé de ça, on l'a étudié. Dans le Sefer Yetzira, c'est un thème récurrent, parce que Avanim, ce sont des pierres, mais ce sont aussi des lettres qui construisent, le Sefer Yetzira dit des bâtiments, des maisons, qui sont des mots. Parce que tout fonctionne avec les lettres et les mots, tout est construit comme ça. Donc quand on regarde Avanim, le mot Avanim, c'est Av ou Banim. C'est ce qu'on a exactement chez nous. On a les pères et les fils, Adam, Noach, Avraham, père, fils, on a dit Ken, Kavdalet, Elef, cette réparation absolue qui revient à chaque fois, cette réparation du Yesod, qui revient de façon récurrente. Ce n'est pas par hasard. Donc tout ce qu'on voit ici maintenant, c'est quoi? C'est cette information-là que celui qui était traité, donc Pinchas, pour venir à notre thème premier, qui était traité de celui qui vient de Ken Lavodazara, ceux qui ont précédé, c'est Eliyahu Hanavi, Pinchas d'Eliyahu. Et qu'est-ce qui est fait cette force-là? Il y a diverses raisons. On ne va pas se temps maintenant de. Je pense que jusqu'à 45, c'est ça, Mordechai? Tu me dis si je me trompe, il reste 2 minutes. Il m'a dit, je pense. Si on peut continuer, c'est avec plaisir, mais je crois qu'il reste 2 minutes. C'est que Pinchas et Eliyahu, pourquoi? Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'il a vu, il a ressenti. Alors, c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui voit. Souvent, juste pour faire une petite explication, parce qu'on parle d'Eliyahu Hanavi, Pinchas, c'est Eliyahu, okay? C'est le même personnage. Le prophète ne voit pas, il n'entend pas. On dit il a entendu, okay? Dieu a parlé à Moshe, donc il a entendu, il a vu, etc. Ce sont des images. Il n'y a pas de, okay? On n'est pas dans Moïse, ça n'existe pas. La voix est une voix intérieure. La compréhension, l'ouïe, le fait d'entendre, de voir, etc., c'est j'entends, je vois spirituellement, je comprends, je ressens dans le nefesh ce message que Dieu donne. C'est ça la névoie. Pinchas est le seul à ressentir, mais Moshe rentre pour des raisons relativement compliquées, qu'on peut expliquer d'après le Sod, mais qu'on ne va pas développer ici parce que c'est un cours en soi, ne vont pas réagir. Alors Rachid dit là-bas, pour laisser la place à Pinchas, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Ce qui va se passer là-bas, c'est que Pinchas va être le seul sur l'ensemble du peuple juif à voir ce qui se passe. Et ce qui se passe là-bas, c'est le but, c'est la destruction du Ham Israël. Et s'ils avaient continué, c'est ce qui serait passé. Ça va même plus loin. Pinchas évite que Zimri ait un enfant avec cette femme-là. Continue à avoir des rapports avec elle, parce que cette femme-là, elle s'appelle la Moavia, c'est la Moabite. C'est qui la Moavia? C'est Ruth. En image, Ken. Donc, c'est-à-dire, si cet homme-là, ce prince, a un enfant, c'est l'anti-Mashiach. C'est encore un autre thème qui est assez long, qu'on ne peut peut-être pas développer maintenant ici. Il y a un point qu'on peut expliquer malgré tout, c'est que Zimri, le nom de Zimri avec le Kollel, ça fait 3 fois 86. 3 fois Kos, 3 fois Elohim. C'est pour ça que Pinchas Eliyahu, il va revenir dans 3 fois le vers d'Eliyahu Hanavi à l'Avdallah, le vers d'Eliyahu Hanavi au Seder de Pessah, et le vers d'Eliyahu Hanavi à la Brit Mila. C'est les 3 endroits où on l'oblige à venir. C'est quelque part une punition, d'après l'histoire, mais c'est aussi une réparation, c'est un dévoilement, parce qu'il a réparé justement en tuant Zimri, il a adouci les Gvurot. Les Gvurot, c'est Elohim, c'est Kos, c'est 86. Zimri, avec le collègue, c'est 3 fois Kos. Donc Pinchas, c'est Eliyahu. Eliyahu va revenir 3 fois dans tous les événements de notre vie, tous les événements de l'histoire du Ham Israël, dans tous les endroits du monde, à chaque fois qu'il va se passer un Seder de Pessah, une Avdallah et une Brit Mila, Eliyahu est présent. 3 fois le vers. Il y a un Kos à chaque fois. C'est le symbole d'ailleurs. Le
Kos chez Eliyahu Navi, le verre d'Eliyahu Navi. Donc Pinchas Eliyahu, on l'appelle Ketsu de la Vodazara, c'est le prophète. Et c'est comme ça dans tous les cas. David Ameller, il est complètement écrasé. Il est mamzer, c'est un bâtard, il ne mange pas la table de son père, il est rejeté, tout le monde. On ne le calcule même pas. C'est lui le roi, c'est Mashiach. Quand tu prends Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. Imaginez historiquement, aujourd'hui, on a parlé de Tikchoret au début, au niveau du message. Choisir un beg, c'est pas méchant, c'est ce qui est marqué. Un beg pour être la bouche de Dieu, c'est fort. Et ce n'est pas la bouche de Dieu, c'est celui qui va descendre la Torah dans le monde, pour le peuple juif, pour toute l'humanité, pour toutes les générations. Dans toutes les nations, Moshe est reconnu, la Torah est reconnue. On la traite comme on veut, on la récupère, on la transforme, mais la Torah est reconnue, la Torah de Moshe est reconnue. Moshe est su, reconnu, admiré par toutes les nations. Moshe, c'est Moshe. Cet homme-là, qui est la bouche de Dieu, est bègue. Yosef, c'est pareil, il a failli. Plus que failli, c'est des gouttes de semences qu'on a expliqué au tout début qui sont sorties de ses doigts. Si ce n'est pas son père Yaakov qui est venu sauver à la dernière seconde, il se passé quelque chose de catastrophique. Alors tu l'appelles le Yesod. Mais non, le Yesod, c'est le contraire. C'est justement. Mais justement, il a réussi, il s'est battu, il est sorti de là-bas. Ces situations extrêmes où ils ont touché le fond, où ils sont remontés, où ils vont devenir ce qu'ils sont devenus, c'est le message de Dieu. Dieu lit les cœurs. Pas lequel, le message, c'est les gens regardent, il est ça, il est médecin, il est truc. Je n'ai rien contre les médecins, c'est une image, c'est un exemple. Il est ingénieur, il est je ne sais pas quoi, où il travaille. Selon le travail que tu fais, selon la tête que tu as, on va choisir, on va décider si tu es un tzaddik ou pas. Si dans la Torah, ce n'est pas le message. On te dit David Ameller, c'est un bâtard. Yosef, il a fait pratiquement une faute très très grave. Moshe, c'est un bègue. Mais eux, c'est Mashiach, c'est Yosef le tzaddik, c'est celui qui va donner la Torah, c'est la bouche de Dieu. Le mec, il se passe des choses complètement folles. C'est l'opposé même de ce que tu pourrais envisager. Donc c'est exactement pareil avec Pinchas. Pinchas, c'est lié aussi celui qui annonce la Géoula. Comment il arrive à ça? On a dit qu'il a un grand-père qui a engraissé la Vodazara, il a tué un prince. C'est-à-dire, mais justement, par ces actions-là, il est sorti justement de ces niveaux très bas, par la définition qu'eux, ils donnent, pour devenir ce qu'il est devenu. C'est-à-dire, ce qu'il est, c'est Eliyahu. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, par le fait qu'il a tué Zimri, il va être celui qui va annoncer la Géoula. Est-ce que j'ai le temps encore d'expliquer ça ou est-ce qu'il faut s'arrêter? C'est toi qui m'y demandes. Si j'ai le temps, on peut plancher sur autre chose. Mordechai? Après, on peut. Il y a un verset qu'on avait aussi expliqué déjà à l'époque, c'est Im begapo yavo begapo yetse. Im balishao etsa ishtoimo, etc. C'est un verset qui n'a rien à voir a priori, qui on parle de celui qui est esclave. Il dit s'il vient avec Ken begapo, il va sortir, il rentre avec Gapo, il sort avec Gapo. C'est quoi Gapo? Il vient avec lui-même et son corps, il est seul, il va repartir seul, etc. Bon. Si vous lisez les mots, c'est Begapo, c'est Begimel Pou, tiré avec les 3 poux. C'est quoi Pou? C'est 86. 3 fois 86, on a dit c'est 3 fois le vert, 3 fois Kos. C'est l'heure numérique de Zimri. Celui qui rentre avec Gimel Pou, il sort avec Gimel Pou. Celui qui est rentré, qui a tué Zimri, qui a l'heure numérique de 3 fois le vert, il va sortir avec 3 fois le vert aussi, c'est-à-dire qu'il va être Eliyahu Navi. Pinchas, qui a tué là-bas, va devenir Eliyahu Navi, qui va se présenter dans toutes les fois où on aura un vert de l'Avdallah, on a dit, de la Brit Mila et du Seder de Pessah. Alors, Kim Balisha, c'est quoi Balisha? Il est marié avec une femme. Mais c'est quoi le message qu'on a donné dans notre paracha? C'est qu'on est venu voir Moshe en disant Kol abo el aramit. Parce qu'ils ont dit, toi, si tu me dis que c'est interdit cette femme-là, alors qui t'a permis à toi de Tzipora? Ils vont attaquer Moshe. Souvent attaquer Moshe. Et là, seulement Pinchas va se rappeler, il va dire, mais attends, tu nous as enseigné quoi la bonne aramite? Kanaïn, Pogimbo, tout celui qui a un rapport avec une aramite, celui qui est jaloux pour Dieu, le tue. Et Moshe dit, celui qui a ouvert la lettre, qui l'a lu, ben, c'est à lui de... Vas-y, quoi. Bon, Valacha ben Morinken, c'est la Valacha, mais on n'enseigne pas comme ça. On serait un peu embêté aujourd'hui si on faisait comme ça. Déjà à l'époque. Mais Pinchas va ressentir la colère Ken, et Shivet Ramati, il a arrêté ma colère sur Dieu. Ken Bekano et Kinati, il a vengé ma vengeance, il a ressenti ma douleur. Cette douleur-là, comment il a fait pour ressentir? Parce que justement, il voit. C'est le prophète, c'est le prophète. Donc, c'est pas qu'il entend, c'est pas qu'il voit. La vue et l'ouïe nous trompent. C'est pas ça le message. Le message, c'est celui qui a ressenti. Celui qui ressent, c'est le prophète. Il était déjà à l'époque prophète. C'est lui déjà qui a eu ce message. C'est le seul. Donc, c'est lui qui va annoncer la Géoula. Pourquoi? Parce que justement, il a évité cette faute grave entre ce Éved et cette femme qui s'appelle Amoavia. Il est rentré, on a dit, Imelpou, Ken Begapo, avec ses 3 fois ce 86, alors 3 fois 86. S'il n'avait pas fait ça, on aurait été esclave pour toujours. Va doléolam, nous dit le verset là-bas, il va servir son maître pour toujours. Si, que Dieu préserve, il n'avait pas réalisé cette action, on aurait été esclave jusqu'à la fin de nos jours. Donc, de la même façon qu'il nous a sauvés de ça, Dieu lui dit, c'est toi qui vas annoncer la Géoula.
puisque c'est toi qui vas la permettre. Tu as créé une situation où tu as arrêté une destruction massive du peuple juif et surtout la possibilité pour les forces du mal de rendre le peuple juif esclave jusqu'à la fin des temps. Donc, puisque tu as permis cela, tu as réalisé cela, tu es celui d'abord qui va être présent dans ces, on a dit 3 fois vers, etc. Mais tu es celui qui va annoncer la Géoula. Parce que c'est toi qui va pouvoir, c'est toi qui en donne la possibilité. C'est toi qui as créé cette situation de Géoula. Donc ça, c'est encore un message. Donc maintenant, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure encore, entre autres, sur ce fameux Anabéchoir, parce que c'est quelque chose d'énorme, on avait expliqué par rapport à Yaakov, Yaakov, Israël, etc., c'est que Pinchas, donc on a dit qu'il a une valeur numérique que Yitzhak, donc il est au milieu. J'ai un premier, on a dit Yosef, Shrem là-bas, un deuxième Pinchas avec Zimri, on a un troisième, Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Donc le milieu, c'est Yitzhak, puisque c'est la Gvora. Et le Yitzhak, valeur numérique de 108, c'est la même valeur numérique que Pinchas. Alors là, si vous remontez encore plus loin, c'est que ce fameux 103 qu'on a ici, qui correspond à Avraham, si on a le même chez Yaakov, puisqu'on a Anna et Ena, il y a une inversion entre les deux, 2 fois 103, ça fait 206. Avec les deux psukim même, ça fait 208. Donc on retrouve à chaque fois la même information. En filigrane, je le fais un peu rapidement, mais c'est des messages qui sont dans le Hana Bechoar. C'est que, voilà, c'est un message énorme. C'est-à-dire qu'au cœur, dans la Gvura, qui est aussi un chesed, quand même, on va expliquer pourquoi maintenant, il y a un message. Pourquoi je dis que la Gvura, c'est aussi un chesed? Parce que dans ces 24 000 qui sont revenus 3 fois, on a encore une autre information. C'est que 24, 3 fois, ça fait 72. 24 000, 24 000. C'est quoi 72? 72, ça correspond au mot Ab, ça correspond à la limatrée du mot chesed. 3 fois Gvura, ça fait chesed, on l'avait évoqué. Et 3 fois chesed, ça correspond à Gvura. 72 fois 3, ça fait 216, valeur numérique de Gvura. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois ce sujet qui est redondant. Ce qu'on a eu là-bas une première fois, avec 24 000, 24 000, 24 000, c'est ce qu'on a dans ce Hana Bechor, c'est ce qu'on a dans les 3 tzadikim qui sont morts une fois. C'est un sujet qui... C'est quoi le message? C'est que pour adoucir les Gvurot ne sont adoucis qu'à leur source. Pour pouvoir réparer, il faut que je remonte à la source. C'est quoi la source pour nous? C'est la tchouva. On a expliqué au départ, la Gvura première, c'est la Gvura du Yesod, la faute du Yesod. C'est celle de Adam et Trava. C'est celle de Caïn. On va pas très loin. La deuxième histoire, il a tué son frère parce qu'il avait une sœur jumelle supplémentaire. Pourquoi il a une femme en plus et moi je ne l'ai pas? Et ainsi de suite. Toutes ces histoires donc, elles tournent autour du Yesod. Yosef, c'est le Yesod. On va voir les 10 gouttes, on va voir qu'ils vont venir, les 10 sages qui vont mourir, etc. C'est une histoire qui est là, 24 000. Et 24 000, c'est le Yesod. Shrem a violé Dina. 24 000 sont morts parce qu'il y a eu prostitution dans notre paracha dans Pinchas. Chez les élèves de Rabbi Akiva, c'est le Yesod supérieur. Okay, c'est là le Yesod de la bouche. Lorsque quelqu'un parle mal, il y a ici une espèce comme la semence en main, il y a quelque chose qui est dit de très mauvais, etc. C'est une faute qui correspond au Yesod. De la même façon que le Yesod, ça correspond aussi à la Malchut. On appelle ça Ateret à Yesod, le Keter de Malchut, etc. C'est le Yesod. La bouche qui s'appelle Malchut a aussi une part de Yesod. Il y a un lien entre Yesod et Malchut. Mais Yosef, Macher Ben David, Yosef et David, Yesod et Malchut, c'est les 2 dernières sphirotes qui sont dans l'axe central. On a tout l'arbre et puis on termine avec Yesod, Malchut. Ça marche ensemble. Donc on a encore 24 000 qui sont morts pour la même raison. C'est pas le Yesod lui-même. C'est pas le Yesod lui-même dans le sens où c'est pas une faute au niveau du Brit. C'est une faute au niveau de la haine qu'il y avait entre eux. Cette haine qui a entraîné leur mort. Au niveau historique, pour terminer avec ça, après qu'on ait vu tous ces exposés, dans les livres en question qu'on a évoqués, dans les Meck Ameler, que le Rabbi de Pano, il y a un message aussi au niveau de ceux qui sont partis, qui sont revenus. Au-delà des 24 000 eux-mêmes, les principaux acteurs, entre guillemets, qui sont Shrem et Dina, vont revenir. Parce qu'on nous dit là-bas que Zimri, c'est Shrem. Le prince de la tribu de Shimon, c'est Shrem qui revient en Gilboa. Et Cosbi correspond à Dina. C'est pour ça que ça s'appelle Benot Midian. C'est quoi Midian? Midin. Din, ça correspond à Dina. Lorsqu'on arrive une troisième fois, on a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est Zimri. Et sa femme, qui n'est pas sa première femme, est la femme de Tournus Rufus, cette fameuse femme qui est venue justement pour le faire tomber par la prostitution, parce qu'elle a dit, Tournus Rufus devenait fou et qu'elle connaissait l'histoire avec Rabbi Akiva. Elle a dit, laisse-moi, moi je vais le faire tomber. Et pourquoi? Parce que leur dieu, Sonezima, il déteste
La prostitution, le mal, etc. Il dit, moi, je vais le faire tomber dans les fautes qui sont dangereuses pour eux. À l'image de ce qui s'est passé avec les filles de Moab, que Bilam a dit, envoyeur les filles de Moab, avec la prostitution et la Vodazara, on va pouvoir les avoir. On n'a pas réussi avec la bouche, on les aura pas avec la bouche d'en haut, avec la bouche d'en bas. La malchoute, le yesod, on n'a pas réussi ici, on va essayer autrement. C'est le même message à chaque fois. Ce qu'elle va faire aussi, le problème, c'est qu'elle va rencontrer Rabbi Akiva, et là, elle va avoir une grande lumière, elle va elle-même se convertir, quitter son mari et se marier avec Rabbi Akiva. Donc, les sages dans la Kabbalah nous enseignent que cette femme-là, c'est Cosbi et c'est Dina. Et donc Rabbi Akiva lui-même, c'est Zimri et c'est Shrem. Donc ça revient. Il y a encore beaucoup d'autres choses là-bas. Il y a Onavi aussi avec Yézivel, etc. Il y a d'autres messages, il y a beaucoup d'autres Gilgoulim sur ça. Mais la formation, elle est ici. Donc Pitra, c'est une place centrale. C'est pas juste Ken. Là, bien entendu que c'est lié à Onavi, etc. Et pour donner une dernière information, je l'ai mis ici en couleur aussi, ce message qu'on a dans ce Hana Bechoar, qu'on voit, donc, qui est cette espèce de prière, on a dit qu'il nous élève comme le Kaddish, etc. Il y a un appel ici, on le retrouve, vous allez voir, de façon incroyable, dans le Hallel, qu'on lit, c'est un Télim, okay. Hana Hashem ou Shiana, le premier mot c'est Hana, comme le premier mot du Hana Bechoar, et le dernier mot c'est Na, comme le premier mot du troisième, donc le premier dans le précès, le deuxième dans le Tiferet, comme le premier et le troisième verset de Hana Bechoar. Ana Hashem ou Shiana deux fois, Ana Hashem Aslichana deux fois. On a toujours le 2 qui revient. De la façon que j'ai 2 en lettres et en mots, je l'ai ici aussi 2 fois. C'est aussi un appel, c'est un cri du cœur. Ana Hashem, même dans la tefila, il y a toujours un igoun spécial sur ça. On le chante, on le crie, etc. C'est pas pour rien. Il y a un message ici, il y a une élévation ici aussi. Ana, Vena. Il y a encore beaucoup de choses au-delà de ça parce que c'est une référence. Cette fameuse Gemara de Souka, Daf Mem E, où Rachid nous dit Ani Vaou. C'est le Shem Amforash. Je ne sais pas si on l'a noté, si on l'a mis ici un peu. On l'a évoqué ici, il est ici, je ne sais pas si vous le voyez, là je le mets sur brillance. Shem Amforash, c'est 3 fois 72. Donc on a dit 24 fois 3, 72. 72 fois 3, c'est 216. Et on l'a ici, c'est 3 versets qui ont chacun 72 lettres. Mis tous ensemble, ça fait Gvura. Chacun est chesed. 3 chesed, ça donne Gvura. Et dans ces lettres-là, Rabbi Yehuda dit Ani Vaou. Il prend la première lettre ici, Ani qui est centrale, la deuxième, enfin la 37e lettre du premier verset, 37e du deuxième verset et 37e du troisième, ça fait Ani. Et après les premières lettres des premiers mots, ça fait Vaou, Vav et Vav, qu'on a ici. Vav, ici et ici Vav. Ani Vaou. Et il dit, donc Rashi là-bas, Ani Vaou Shiana. Il nous dit quoi Ani Vaou, Rashi, truc incroyable, Gematria, Ana Avaye. Pourquoi tu nous parles d'Ana? Justement, Ana, ça fait référence à ça là-bas. À l'intérieur de ce verset-là, on avait vu, je veux dire maintenant à la dernière minute, parce que c'est aussi un message qu'on a déjà évoqué, mais c'est toujours bien de le revoir, c'est qu'en filigrane, on a tout notre sadikim. Parce que si on prend les lettres centrales, pas seulement le Ani de Rabbi Yehuda, mais l'autre lettre, la deuxième aussi, qui est centrale par rapport à ce verset, en étant la 37e, en partant de l'autre côté, eh bien, j'obtiens les lettres qui sont même Aleph, Nun Nun et Dalet Yud. Ce qui est fou, c'est qu'on a ici Ménaché et Ephraim. Nun Nun, c'est Ben et Nechet. La dernière lettre de Ben, c'est un grand nom, et la première de Nechet, c'est un nom normal. Et on a dit, c'est les mêmes lettres que Yad, la main, mais écrit à l'envers, parce que Jacob a croisé ses mains. Ça va plus loin, c'est que Mem et Aleph, c'est Moshe, Aleph, c'est Aaron, c'est Adam, c'est Avram, Nun, c'est Noach, Yud, c'est Yitzhak, c'est Yaakov, c'est Yosef, et Dalet, c'est David. On a toutes les lettres ici de notre sadikim. Moi, je l'ai inversé du coup. Toutes les lettres de notre sadikim, on va remettre dans l'ordre. La seule lettre qu'on n'a pas évoquée, c'est le Nun Sophite, la dernière lettre, ça correspond au Nachash, premier. Et les Avdil et les Ftalot, parce que Zélé ou Madzi, une chose et son contraire, Dieu a créé, ça correspond au Mashiach, parce qu'il a le même valeur numérique tous les deux. C'est pour ça qu'on le retrouve d'ailleurs dans le Hana Bechoar, ce fameux mot ici qui est dans le Gematria de Mashiach Imakolel. Si Mashiach va se dépasser, à se dévoiler, alors à ce moment-là, il éteint complètement le Satan. C'est pour ça que Yaakov plus Satan, ça fait Israël. On l'avait évoqué il y a 2 semaines. Là, c'est la réparation absolue. Là, on a bouclé la boucle. Parce que c'est Yaakov qui donne cette bracha. Yaakov, Israël. Enfin, en gros, il y a beaucoup de messages, je sais. C'est peut-être bien de revoir après la vidéo pour avoir toutes les informations. Parce que là, c'est une paracha qui est tellement riche, il y a tellement de choses ici. Même si c'est des choses qu'on a déjà évoquées par le passé, c'est toujours bien de revenir dessus parce que c'est des sujets énormes. Voilà. Donc, s'il y a des questions, comme à notre habitude, je propose. Je ne sais pas si on a le temps. Sinon, voilà. C'est en gros, vraiment en gros, de façon rapide, les divers sujets qu'on peut évoquer sur cette paracha. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais voilà. C'est une question sur votre écoute. Sinon,
Alors, juste un point, puisqu'il n'y a pas de question, c'est que le mot sim, si on rajoute les 8 sadikim qui sont Yosef, Moshe, David, Adam, Noach, Avram, Yaakov, parce que Rachamim, c'est Yaakov, on ne l'avait pas évoqué, toujours. Et Alenu, c'est Yitzhak. Pourquoi? Ça sera un peu long à expliquer, mais c'est précis. On en rajoute les 8 sadikim qui sont la lettre Chet en hébreu 8 au mot sim, on obtient le mot Mashiach. Ça, c'est les notions de Mashiach. Yosef, Moshe, David, Adam, Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yaakov ici, Yitzhak ici. Et on a Aaron, bien sûr, Balkol Israël, c'est Aaron, parce que c'est lui qui allume cette fameuse Hanoukia, parce qu'on a une espèce de Hanoukia, ici il y a 8 branches dans le futur. Donc tous sont là. Tous les niveaux de Beth Amikdash, Avraham, Yitzhak, Yaakov, on l'a dit, c'est 3 degrés de Beth Amikdash. Yosef, Moshe, David, c'est 3 degrés de Goël. Adam, Noach, Avraham, c'est les premiers Goël au niveau de la création du monde, mais qui ne sont pas dévoilés comme tels, c'est les pères de l'humanité, des nations et d'Israël. Ils sont tous présents dans ce fameux Sim Shalom. C'est pour ça que Harry nous dit, entre les deux Shin, on a la Kavana. Il dit comme ça, précisément, entre les deux Shin, on a la Kavana de tous les 6 noms qu'on a évoqués. C'est pour ça qu'Ephraim et Menaché, on l'avait en numérique de tous ces tzadikim-là, parce qu'ils sont justement entre les deux Shin, entre ces deux mains. Okay, on a des Shin ici qui se croisent pour la bracha. Encore un message, encore une information, il y en a tellement. Voilà. Pour ce soir, je pense que c'est déjà suffisamment. Si vous n'avez pas la migraine, je pense que c'est assez déjà. Des questions? Pas de questions? Non. Mordechai, je rends l'antenne. C'est pas qu'il n'y a rien à dire, il y a encore un milliard de choses à dire, mais je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Mordechai? Je ne sais pas trop comment on arrête. Mordechai? Il n'est pas avec nous, Mordechai. Quelqu'un sait comment on coupe Yitzhak, Eliaou, Michéo? Alors, les gens vont sortir au fur et à mesure. Je ne sais pas comment on arrête. Terrible. Liv. Ah, ok, Liv.